On va construire une étagère énorme au-dessus du poste de conduite dans le camping-car. Quand je te dis qu'elle est énorme mon pote, c'est qu'elle est vraiment énorme l'étagère. Donc en gros, cette étagère, elle va comme ça. Donc là ça fait une big étagère. Pour tenir l'étagère, j'ai mis un tasseau avec des chevilles molly qui sont directement prises dans la paroi en ferraille. Donc de ce côté là on peut voir que j'ai gratté en fait le contreplaqué qu'il y avait pour accéder directement à la carrosserie. Comme ça je peux plaquer mes chevilles molly dessus. Et là j'ai plus qu'à mettre un deuxième tasseau. D'un côté ça repose sur un tasseau, de l'autre côté ça repose sur un tasseau. Et là je mettrai complètement un autre tasseau qui sera du coup vissé directement par l'intérieur de cette pièce. Ce coffret comporte 8 chevilles molly, les plus petites qu'on a juste ici, c'est celle qu'il me faut. Il faut savoir que j'ai pas beaucoup d'épaisseur entre mon mur et l'extérieur du camion, du coup il faut des chevilles molly qui soient toutes petites. Et je les trouve que dans ce coffret là qui coûte 17 € et j'ai besoin que de 4 vis. Donc ça fait un peu chier. Sachant que c'est le deuxième coffret que j'achète parce que la première fois que j'ai mis ce tasseau là, je savais pas trop comment ça marchait, du coup j'ai faussé la moitié des vis. J'ai dépensé tellement d'argent pour ces putains d'étagères parce que là tu vois j'ai racheté des vis comme ça, j'ai racheté des chevilles comme ça et à chaque fois c'était pas les bonnes tailles, à chaque fois elle est cassée. C'est trop chiant, il y a que dans ce coffret là que je trouve la bonne taille qu'il me faut. Ça tu vois c'est des 23 mm et moi il me faut des 22 mm et croyez-moi que 1 mm ça joue vraiment dans un camping-car. Ça c'est celle que j'ai encore ratée, ça me rend fou, c'est un truc de fou furieux. J'ai réussi à en mettre 2 dans le mur, il en reste 9. Pour ceux qui connaissent pas les chevilles molly en fait c'est ça, donc tu le mets dans le mur et quand tu resserres, la petite partie ici qui est tordue, elle se replie et au final ça s'aplatit derrière. La vis elle est coincée dedans et après on peut visser. Normalement, là j'ai mon tasseau qui est déjà pré-percé aux emplacements des trous pour que ce soit bien en face. On va mettre ça dedans et ça va être galère parce que forcément ça va pas bien rentrer, mais on va essayer. Pour rien arranger, j'ai juste un tournevis, donc ça va être encore plus long, encore plus dur, mais vas-y t'inquiète. Là j'ai mes 4 vis qui dépassent, je vais essayer de le présenter pour voir si ça peut se mettre en face et après faut visser. Bon là comme ça elles sont toutes bien en face, mais je vais essayer de visser et ça va pas marcher parce que les vis derrière, les chevilles sont peut-être un peu de travers. Pourquoi ça rentre bien? Pourquoi ça marche? Pourquoi tout va bien? C'est pas normal frère, je comprends pas. Même quand ça marche ça m'énerve parce que c'est pas normal que ça marche. Je suis sûr qu'il y a un truc qui va pas aller d'un coup et que ça va encore plus m'énerver. Ça rentre, ça se visse, ça s'est bien vissé au fond. Elle est bien vissée, elle est bien vissée, elle est bien vissée. Bon il y a elle qui rentre pas comme il faut mais je peux pas m'énerver. 3 sur 4 ça fonctionne. Pourquoi ça marche? Bon, il y a que la dernière qui est pas en face, du coup ça tombe dans le vide complètement. Mais même avec 3 sur 4 c'est bien serré. Et là il y aura un autre renfort de toute façon là-bas. Bon du coup comme prévu au-dessus on voit qu'il y a des trous plus larges par rapport à là où j'ai creusé pour pouvoir mettre les chevilles molly derrière. Mais c'est pas grave parce que là il y a l'étagère qui repose dessus donc ça se verra pas dans tous les cas. En dessous c'est bien mis, c'est nickel. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'ici je vais tracer mon tasseau pour savoir quelle taille il me faut. Je sais pas trop si là ce sera solide juste en mettant des vis dans ce bois parce que c'est du bois de porte de camping-car quoi. Tu vois c'est pas un truc solide, c'est pas un mur porteur comme dirait Florent Pagny. Donc je sais pas trop si ça va marcher. Peut-être mettre une équerre ici en plus. Je viens de mettre l'échelle pour tenir la planche, comme ça me fait un avant-goût à peu près de à quoi ça ressemble. Et en vrai je suis plutôt satisfait. Voilà à quoi ressemblera l'étagère. Par contre j'avais pas pensé, c'est logique finalement. L'étagère elle est au-dessus des fenêtres qui sont juste là. Bah il n'y a pas de lumière au-dessus. C'est pas bien grave parce qu'en vrai là c'est que tout est fermé. Mais derrière j'ai la grosse fenêtre et tout. Donc normalement j'ai calculé mon coup pour qu'on puisse s'asseoir. Hop. Donc voilà, là je me suis mis bien raide, bien droit, on n'est jamais assis comme ça mais je touche même pas. Pour conduire c'est pareil, on peut se mettre. Je suis content, hein, c'est cool. Et là ça me fait un gros espace de rangement en plus. Donc là bien évidemment il y aura une petite bordure ici pour pouvoir éviter que tous les objets se cassent la gueule. Et c'est cool, on peut en mettre des choses mon pote ici. Je peux accéder à toute la zone, il n'y a que dans le coin là-bas, vraiment tout au coin où je pourrais pas y accéder. Mais ça a l'air de tenir. Donc là, va falloir aussi compléter parce qu'il y a un petit jour ici. Et pareil de l'autre côté, va falloir compléter parce que l'étagère elle est pas assez longue. Donc je vais mettre des tasseaux de chaque côté. Ce bout de bois est merveilleux. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés. Donc si t'es pas abonné, abonne-toi, sinon tu pourras pas suivre la suite de la rénovation du camping-car et surtout le départ quand je partirai. Donc ça c'est le morceau qui va juste là, que je vais devoir visser sur l'étagère pour que ce soit un tout petit peu plus longue. Pour que là il n'y ait pas le jour en fait, pour que ça puisse reposer sur le mur. Maintenant je vais mesurer le tasseau qu'il me faut pour aller jusqu'ici. Donc c'est très simple, c'est du bord de mon mur jusqu'à ma butée là. Mec je suis tellement serein, frère, je me mets dessous, c'est même pas encore fixé. Je suis serein, ce que je fais c'est qualitatif, ça va tenir. 70 cm. Et lui normalement il doit rentrer pile poil ici. Ouais bon pile poil en forçant un petit peu t'inquiète. Là il va falloir que je trace par contre pour que ce soit droit, pour pas que l'étagère soit penchée évidemment. Je prends mon équerre, je la plaque contre le mur, je la monte jusqu'à mon autre tasseau. Et là je vais pouvoir tracer mon trait, ce sera la ligne de dessous du tasseau qui ira sur le mur. Bon finalement je dois annuler mon projet de visser cette planche ici. Pourquoi? Parce que là le mur qui est là il fait 2 cm d'épaisseur. Ce qui fait que j'aurai juste 2 cm de vis qui seront vissés là-dedans pour tenir ça. Ça marchera jamais. Donc je pense que je vais plutôt faire un trou, mettre un écrou et derrière mettre des rondelles ou des plaques en fer pour que ce soit bien solide et que ce soit bien maintenu sur la paroi, sinon ça va jamais tenir. Il est 13h30, je suis parti chercher les vis à 13h. J'ai enfin trouvé 4 rondelles comme ça et 4 trucs avec des écrous. Putain je suis trop content mec, j'ai cherché partout. J'ai fouillé dans tout l'atelier de mon père mon gars. Il y avait de la mousse, il y avait de la poussière, il y avait des vis, il y avait des clous, il y avait de la pâte, il y avait des bouts de bois, il y avait plein de trucs. Et là j'ai soulevé un morceau de laine de verre, j'ai trouvé la dernière qui me manquait. Une demi-heure pour trouver ça. Bon là je vais les protéger, je vais pas les perdre.
Oh la pute. Putain, je croyais qu'il en manquait une. En fait, elle était juste posée dessus. C'est bon, je vais les mettre là. Du coup, mon nouveau plan, c'est de percer ça avec la perceuse, de percer le mur en même temps, de mettre l'écrou avec boulon de l'autre côté, avec une rondelle. Ça devrait plaquer contre le mur. Normalement, ça devrait tenir. Et si ça dépasse un peu, je le couperai à la disqueuse et puis j'espère que ça marchera. Ma planche fait 70. J'ai tracé 15-30 et 15-30 de chaque côté. Donc là, je vais faire les trous en plein milieu. Bon, je fais jamais la différence entre les forêts pour le béton, les forêts pour le bois. Donc j'utilise ça. Là, c'est très simple. En fait, je vais faire la vidéo. Mon père va la voir. Soit il va dire putain, ça veut dire que c'était pas le bon. Soit il va rien dire, ça veut dire que c'était le bon. De toute façon, en vrai de vrai, même si c'est pas le bon, je pense pour des petites parois comme ça, des petits bouts de bois, c'est pas trop grave. Non. Là, les trous sont faits, donc j'ai pris des trous plus petits pour que mes vis se forcent un peu dans le bois. Là, je veux pas trouer complètement, je veux juste faire une petite marque dans le mur pour savoir est-ce que je dois trouver. Je vais juste faire pareil pour ce bout là, et après je visserai les autres, enfin je visserai les deux extrémités, et ensuite je ferai les autres trous. Parce qu'en fait là, tu vois, le bois il a un peu de jeu, donc c'est un peu compliqué. Évidemment, je fais ça au tournevis parce que j'ai que ça. Maintenant je vais vérifier de l'autre côté si ça dépasse. Ça dépasse pas. Ok, par chance, les chevilles mollies sont un petit peu plus longues que les autres. En plus, les embouts croix, du coup, ce sera plus facile à mettre. Et l'écrou se visse dedans. Donc je vais remplacer par ça. Bon, faut défaire ça. J'ai galéré à le mettre pour rien. Ça me fait bien plaisir. Pas du tout. J'ai envie de tout péter. Tellement défoncer la tête de vis que je suis obligé de l'enlever avec une pince, quoi. Ces vidéos que je vous propose, c'est un peu une façon de prouver aussi qu'on peut faire des choses même sans savoir faire en fait. Regarde, t'as vu la gueule que j'ai, frère? Je suis en train de dévisser ça. Je galère comme pas possible. J'ai mis 30 minutes pour mettre 4 vis dans le mur. Pourtant, j'ai réussi. Allez, on est reparti pour un tour avec la vis plus grande. Bon, là, normalement, les rainures sont déjà faites, ça devrait bien se passer. Et en plus, c'est croix, donc ça s'enfoncera encore plus facilement qu'avec le tournevis plat. Je suis en train de m'arracher les poignets à visser ça, mais c'est bon, les 4 écrous sortent de l'autre côté. Ça a l'air de bien tenir déjà de base comme ça, donc je suis plutôt content. On va pouvoir le serrer ensuite avec les rondelles. Et je viens de penser à un truc. Je sais pas si vous vous souvenez quand j'ai dit ouais tout va bien, c'est bizarre. En fait je sais ce qui va pas. C'est quand je vais mettre mon étagère, en fait les côtés sont rallongés de sorte qu'en fait ça frotte un peu sur le mur pour que ça fasse un peu pression et que ça tienne encore mieux. Mais du coup si ça frotte sur le mur, bah, ça peut pas passer. Donc faut que j'enlève le tasseau, que je le pose sur l'autre côté, que je le pose ici, que je le lève et que je mette le tasseau et que je visse pendant que le truc est levé, qu'après je le repose dessus. Je sais pas si vous avez compris, mais en gros il faut le démonter. Donc si je le démonte, peut-être qu'avec un peu de chance, quand je vais le remonter, ça va bien se remettre, ou alors ça va remerder, et là on aura des problèmes. Bon, j'espère vraiment que ça va tenir mon truc. Maintenant j'ai plus qu'à prendre cette petite clé et à les serrer bien fort, et là normalement ce sera bien. Ici là il y a un petit jour, donc j'espère qu'en resserrant le blond de l'autre côté ça va le resserrer. Du coup je sais pas si j'ai besoin de mettre une équerre ici parce qu'en fait ça a l'air de quand même bien tenir malgré l'endroit où c'est fixé. Et vraiment ici c'est vraiment un petit support supplémentaire parce que le gros l'étagère sera tenu par les deux tasseaux sur le côté qui sont directement fixés sur la tôle dans la carrosserie, donc dans un truc vraiment solide. Je pense pas que ça serve vraiment à grand chose, je l'ai mis au cas où, ça se tient un petit peu en plus. La suite c'est de prendre ces deux bouts de bois, donc je les avais préparés au préalable, vous voyez qu'ils sont un peu biseautés là-bas. Tout simplement comme ça ils pourront épouser la forme ici et en fait c'est les rallonge sur l'étagère pour que ça puisse se poser sur les tasseaux. Donc là le but c'est de fixer ces deux là ensemble les uns aux autres et après de fixer ce morceau à l'étagère. J'ai une centaine de clous, j'ai un mini marteau, donc j'ai un tasseau que je mets dans la longueur, un tasseau que je mets dans la largeur, je fais ça des deux côtés, comme ça me rallonge de 5 cm de chaque côté, soit 10 cm, c'est pile poil ce qui me manque. Je vais en mettre une bonne dose parce que j'en ai beaucoup et au moins je suis sûr que ça tient. Je viens d'en mettre 6, en vrai j'avais un peu peur que ça bouge, je vous avoue, mais j'ai l'impression que c'est quand même bien solide. Honnêtement, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que ça va tenir ou pas mon truc. Moi, je trouve ça solide. Là, comme ça a l'air solide. Au final, il y a la moitié à chaque fois qui est rentrée dans un tasseau et après dans l'étagère. Et là, il y a encore la moitié qui est rentrée dans ce tasseau et dans ce tasseau. Donc en fait, c'est toujours bien solide, quoi. C'est pas juste un tout petit bout qui est planté dedans. Non, c'est l'intégralité, quoi, presque. Maintenant que l'étagère est terminée, je vais essayer de la remettre, mais à mon avis, je vais devoir démonter un côté au moins, parce que vu que les extensions font en sorte que ça colle à la paroi, ça va jamais rentrer. Mais je sais pas, j'ai envie d'essayer, donc on essaye. Allez, je démonte ça et j'espère que ça se remettra aussi bien que ce que ça s'est mis la première fois, ça serait vraiment incroyable. Donc là, je vais essayer de la tourner maintenant, sauf que je peux pas lever trop à cause du plafond. Ça va, il y a les sièges qui m'emmerdent. Allez, ça passe pas, faut que je la rentre inclinée directement dès le début en fait. Oh, la peinture toute neuve sur les murs les gars, je suis en train de tout défoncer. Bon, au final, j'ai couché les sièges, je pense que ça peut peut-être le faire comme ça. Marche pas. Bon, je viens de trouver une configuration, j'arrive à poser ça ici. Là-bas, vu que c'est démonté, je peux le lever. Sauf que là, il y a ça qui coince. C'est le seul truc qui coince. Et normalement, tout marchera. Donc, faut là, va démonter ça. Maintenant, il faut trouver la bonne clé. Ça, c'est bon. Et là, normalement, je vais pouvoir monter l'étagère, les gars. Dis-moi que ça marche, s'il te plaît. Oh non, ça coince encore un petit peu quelque part. Ça coince, mais je pense qu'en forçant, là, ça va. Et là, c'est le joint qui merde un peu. Oh putain. Oh sa mère. Et rentre s'il te plaît frère. Oh j'en peux plus, en plus c'est lourd. Oh yes. Oh yes. Ah ça tient. J'ai saccagé la peinture. Mais c'est pas grave.
Oh non, ça coince là-bas maintenant. Pourquoi ça coince là-bas? Là, c'est passé. Et là, ça coince un petit peu au niveau de... Oh ouais, d'accord, j'ai arraché le joint là. Mais c'est pas grave, je le remettrai, je pense, j'espère. Là, faut que je continue de taper, hein, à mon avis. Faut que je continue de forcer un peu, ça devrait passer. Ça passera pas si facilement. Et là, je vais poncer tout le bord pour que ce soit un peu plus fin et que ça passe. Là, je viens de ramener une raboteuse. Bon, évidemment, puisque j'ai forcé dans un sens pour le rentrer, il faut forcer dans l'autre sens pour le sortir maintenant. Et bon, parfait. Au début je faisais hyper attention à la peinture et au final vas-y j'ai laissé tomber. Mais là j'ai tout griffé partout. Donc là on va raboter, faut faire attention du coup vu qu'il y a des clous, faut pas raboter les clous. Au pire autour des clous je finirai je sais pas comment avec une petite lime et je renfoncerai les clous pour que ça passe. J'ai utilisé la machine d'une manière non conventionnelle, mais au moins j'ai bien défoncé comme il faut. Je le rentrer comme ça. Ensuite la diagonale. Faut taper un petit peu. C'est quoi? J'en ai marre, j'ai envie de tenter un truc, faut pas faire ça. La technique s'appelle force et puis on verra bien. En gros là c'est là où ça coince, c'est au niveau de la fenêtre, le joint il bloque dedans. Ça casse bien les couilles, là je suis en train de retirer le joint mais je peux le remettre après. Je vais essayer de sortir le joint, je me démerde. C'est quoi, ça va passer, j'en ai rien à foutre. Casse pas les couilles cette fenêtre de con, ce joint de con, cette étagère de con. Ok, j'ai réussi à passer le joint. Où est-ce que ça coince maintenant encore? Si ça passe ou va te faire enculer. Ah, je crois que ça se fait enculer du coup. C'est quoi qui a craqué? Allez, s'il te plaît, il passe frère, c'est bon. Il reste 3 cm de merde là. Petit marteau, couteau à bois. Et après ça devrait y aller, hein, j'espère, putain, c'est bon. Tentative numéro 3, après avoir bien saccagé cette planche d'enculé. On tape un petit peu dedans, bien sûr. On redresse. Oh, ça coince encore, la vie de ma mère, je vais tout péter. Putain, mais c'est pas vrai. J'en ai marre. Aïe. Allez, ta mère là, c'est bon. Aïe 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 aïe. Je crois qu'elle est passée là. Aïe. Ah. Merde, rentre la tête de ma mère. Aïe aïe, je me suis fait mal au crâne. Mais c'est bon, l'étagère est passée. Bon, je remets le joint de la fenêtre tranquillement. Cette putain d'installagère est enfin installée. Après je sais pas combien de temps de galère. Mais bon, au moins c'est fait. Il y aura quelques finitions à faire, notamment la bordure là, avec un petit rebord pour pas que ça se casse la gueule. Il y aura des choses à faire aussi ici, parce que je sais pas ce que j'ai branlé, mais dans mes mesures c'est pas bon. Et il y aura les peintures à refaire, etc. Mais on fera ça plus tard. Hein. C'est tellement le chantier, le bordel dans ce camtar, c'est calamiteux. Mais heureusement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai créé des stickers et l'effigie du camion que tu peux retrouver directement sur mon site et acheter au prix que tu veux. Tu mets la somme que tu veux et tu reçois ces 4 stickers. T'as un sticker avec des effets pailletés, un sticker juste qui est brillant, un sticker sans effet tout à fait classique et mon préféré, le sticker holographique. Tu peux retrouver ça directement sur mon site, le lien est dans la description. Merci à ceux qui soutiennent financièrement le projet du camion et à bientôt pour une nouvelle vidéo.